Lors de ma 4e intervention en décembre 1930 devant un nouveau groupe comportant les membres du groupe des Auras, la salle était pleine. Avant de débuter mon discours, j'ai décrit plusieurs événements survenus au sein du groupe après leur avoir demandé de signer un engagement. Ces événements ont engendré des circonstances bénéfiques, mettant en lumière le comportement de type instinct grégaire observé chez les Américains contemporains. Ces membres se sont divisés en 3 parties, ceux prêts à obéir à mes ordres, ceux fidèles à un autre mentor, et ceux en attente d'une réponse télégraphique. Chaque partie avait sa propre vision des événements et leurs réactions variaient en fonction. Les membres du premier parti ont signé l'engagement, tandis que ceux du second montraient une fidélité absolue envers leur ancien mentor. Enfin, ceux du troisième parti ont temporisé, attendant des consignes. Ces réactions ont illustré la diversité des attitudes face aux ordres et indications. Des schémas de pensée complexes au sein de ce groupe considéré comme civilisé dans la société contemporaine. Les membres d'un groupe dirigé par M.R. Gurjit ont tenté de retarder une décision importante en inventant des circonstances trompeuses et en demandant le report de leur signature jusqu'à l'arrivée de M.R. Raj. Ce dernier, informé de la situation, a demandé à rencontrer personnellement M.R. Gurjit à son arrivée à New York. Ce dernier a accepté la rencontre sous condition que M.R. Raj signe une obligation. Finalement, M.R. Raj a signé sans discussion, reconnaissant un manque de correspondance entre ses convictions intérieures et son comportement extérieur. Les impressions reçues des propos de M. Gurdjieff correspondent précisément à celles de la personne à qui il s'adresse. Face à une double manifestation de lui-même, il décide de rompre avec son ancien groupe et son ancien comportement. Il accepte de signer l'obligation demandée par M. Gucci pour intégrer un nouveau groupe. Les réflexions philosophiques de M. Raj le marquent profondément, perturbant même ses actions quotidiennes. Après une réaction émotionnelle intense, il est calmé par un médecin avec du whisky. Il en ressort des associations mentales qui amènent l'auteur à réfléchir sur la psyché des hommes contemporains élevés en Europe. Ces expériences alimenteront ses écrits à venir dans une série de livres. Il s'agit d'un texte qui semble traiter de la création d'un nouveau groupe organisé par l'auteur, avec des membres provenant d'un groupe précédent dirigé par M. Raj. Les nouvelles recrues doivent payer une amende pour rejoindre le groupe et suivre des conditions strictes pour être considérées comme membres à part entière. Des comités sont formés pour établir des niveaux de frais différents. L'auteur parle également d'un fonds de solidarité pour les membres nécessiteux. Le texte développe ensuite les réflexions sur l'humanité et son rôle dans le monde, mettant l'accent sur la nécessité d'une harmonie et de la recherche de la paix, ainsi que sur les conséquences de la paresse humaine sur l'évolution générale de la vie sur Terre. Sur notre planète, le tempo général de la vie sur Terre est régi par les lois cosmiques et englobe tous les rythmes de vie, tant humains que ceux des autres formes de vie. Les anomalies de tempo ou les disharmonies dans une forme de vie entraînent inévitablement des perturbations chez d'autres formes de vie. Ce concept, longtemps tenu secret par les initiés à travers les âges, met en lumière l'importance de la respiration, l'air étant une substance cosmique essentielle à la vie. L'air, formé selon diverses lois cosmiques et propriétés, contient des éléments actifs en évolution et en involution, qui interagissent avec d'autres concentrations cosmiques pour créer des particularités spécifiques. Ces particularités, dont certaines sont des secrets anciens des initiés, contribuent à l'actualisation universelle.